Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons nous pencher sur les béatitudes, qui s'appelle aussi le Sermon sur la montagne. Les trois croix, si vous le souhaitez bien sûr. Saint Matthieu, chapitre 5. Voyant les foules, il monta sur la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'avancèrent vers lui. En ouvrant la bouche, il les enseignait en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre salaire est grand dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes d'avant vous. Merci Jésus, alléluia pour ta parole. Les fameuses béatitudes, si vous ne les connaissiez pas, eh bien, c'est fait. C'est tout à fait exceptionnel. On va peut-être je vous propose de les relire, peut-être individuellement, peut-être un petit peu pour vous faire peut-être un petit commentaire. Voyant les foules, il monta dans la montagne. Notre bien-aimé Jésus, tu nous donnes cette montagne. On peut imaginer qu'elle symbolise que Jésus nous parle du royaume des cieux. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors une âme de pauvre, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est pauvre matériellement. Il faut bien le comprendre, la pauvreté. La pauvreté, c'est quand nous avons, eh bien, des limites, des incapacités à dépasser des situations où tout simplement notre être a une pauvreté, une limitation, X ou Y, peu importe, et que c'est une pauvreté. Même avec la meilleure volonté, nous n'arrivons pas à dépasser, c'est infranchissable. Et c'est une pauvreté, et bien sûr, nous en sommes plus, voire pas du tout conscients. Voilà. Donc, Jésus, qui est la miséricorde, nous dit « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. » C'est magnifique. Heureux les doux,
parce que la terre leur appartient. Je pense que nous avons tous rencontré des doux, des gens qui sont doux, même quand ils sont chahutés, ça ne les fait pas devenir des durs. Ils sont doux, comme la nature est douce, et la terre leur appartient, parce qu'ils en sont peut-être un peu les gardiens de cette douceur de la nature créée par Dieu le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Heureux ceux qui sont dans le deuil parce qu'ils seront consolés. La consolation, est-ce utile de l'expliquer, mais la consolation de Jésus, bien sûr. Ils seront consolés par Jésus lui-même. Merci Jésus, par l'Esprit Saint que tu nous envoies, Jésus, puisqu'on l'appelle aussi l'Esprit Saint consolateur. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Quand nous sommes horrifiés par l'injustice, dans notre profondeur, on ne supporte pas l'injustice, ça n'est pas parce que nous avons une sensibilité politique X ou Y, c'est que nous avons ce don du ciel, que tu es Jésus, tu es notre ciel, qui en nous donne cette impulsion de refuser l'injustice. Pas dans le domaine syndical ou politique, avec ce que l'on connaît, les déviances que l'on connaît, ou ceux qui tiennent des beaux discours de justice sociale et qui en fait s'en mettent plein les poches en cachette, ou qui trahissent sans arrêt, ils annoncent quelque chose, et puis quand ils sont aux commandes, ils font exactement l'inverse. Ça n'a rien à voir avec ça, rien du tout. La soif, la faim et la soif de justice, c'est bien plus profond que ça. C'est la justice de Jésus, puisqu'on l'appelle le soleil de justice. Il ne faut pas confondre les manipulations politiques avec la vraie justice que tu es, Jésus. Amen. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Soif et faim de justice, ça veut, je reviens quand même là-dessus pour dire que c'est soif et faim, ça veut dire que nous devons aussi agir pour que le soleil de justice que tu es, Jésus, avance. Nous devons diffuser, annoncer cette justice, soleil de justice, soleil d'amour et soleil de justice que tu es, Jésus. Heureux ceux qui ont faim de propager ce soleil de justice que tu es, Jésus. Faim et soif. Heureux heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Est-ce utile de préciser que la miséricorde, nous aimons que Jésus nous fasse miséricorde. Le sommes-nous? Essayons, en pensant à Jésus miséricordieux, eh bien, de le faire. Vous connaissez la parabole de celui à qui devait de l'argent et qui, la personne à qui il devait l'argent lui remet sa dette à plus tard. Et quand il sort de cette rencontre avec celui à qui il devait de l'argent, il rencontre quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et il le traite pire qu'un chien, sans aucune charité, alors qu'il venait de recevoir une miséricorde. Voilà. On pourra certainement, je pense que nous aurons l'occasion de reparler de cette parabole qui est absolument magnifique. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est pas
c'est pas quelqu'un de naïf. Il peut avoir un peu de naïveté en lui, bien sûr, mais le cœur pur, c'est vraiment quelqu'un, vous savez, qui vous donne quelque chose vraiment sans calcul, sans intention cachée, sans sournoiserie. C'est magnifique. Et nous pouvons, je pense que nous avons tous vécu à un moment donné une expérience de don avec un cœur pur, d'offrir. C'est encore une grâce de Jésus. Tout ce qui est dit ici, ce sont des grâces de Jésus, des dons que nous pouvons avoir, que nous pouvons, à un moment donné, nous pouvons le mettre en œuvre par l'unique grâce de Jésus, bien sûr, hein, pas par nous-mêmes, car Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Heureux ceux qui font œuvre de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Hein. Ceux qui défendent la paix, mais pas la paix de l'ONU. Hein. Jésus est la paix. Quand nous propageons, nous annonçons Jésus, nous proposons Jésus aux personnes que nous rencontrons, eh bien, nous faisons œuvre de paix. Mais aussi, bien sûr, s'il y a des conflits en famille, ou peu importe où ça, eh bien, quand nous allons dans le sens d'un apaisement, pas de mettre les problèmes sous le tapis, mais aller dans le sens, ne pas rajouter de la rage à la tension, ne pas rajouter de la violence à la tension, mais d'inviter, voilà, à se mettre d'accord, œuvre de paix. Alléluia. Et encore une fois, nous ne pouvons pas le faire sans toi, Jésus. Hein. On est bien d'accord. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. La justice, c'est Jésus. Il est le soleil de justice, soleil d'amour, soleil de justice. Et quand nous parlons de Jésus, il nous arrive régulièrement d'avoir des réactions assez virulentes. C'est très rare. Merci Jésus, parce que Jésus nous protège, mais même quand nous sommes dans ce genre de situation, eh bien Jésus est là. Hein. Il ne nous quitte pas. Mais il nous faut avoir la force de tenir bon et de dire non. Vous accusez Jésus de vos problèmes. Jésus n'est pas responsable de vos problèmes. Non. Jésus est innocent de ce que vous dites. C'est votre vie, ça s'est passé comme ça, et Jésus n'est pas responsable de votre misère. Notre misère, c'est souvent de l'avoir oublié, Jésus. Hein. Parce que si nous ne l'avions pas oublié, nous n'aurions peut-être pas eu autant de misère. Certainement, nous aurions eu des difficultés, mais voilà, nous nous sommes écartés de toi, Jésus, et nous avons vécu misère sur misère. Et quand nous témoignons pour Jésus, eh bien voilà, s'il y a des réactions négatives, ça arrive de temps en temps, eh bien, n'hésitons pas. N'hésitons pas à témoigner que Jésus est l'agneau sans tache. Il est la victime du mauvais, il s'est offert, il en est mort sur la croix, et il est ressuscité. Alléluia! Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Vous voyez, ça lui donne, bien-aimé Jésus, tu nous donnes des précisions. Qu'on vous persécutera et qu'on vous dira mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Faut pas oublier ça. Hein. Les personnes, les hommes sont capables de faire ce qui est appelé les fameux faux témoignages. Hein. Dire des horreurs sur vous qui n'ont jamais existé pour vous faire tomber parce que vous parlez de Jésus. Réjouissez-vous et exultez parce que votre salaire est grand dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Tout est dit. Merci Jésus. Alléluia. Voilà les fameuses béatitudes, le sermon sur la montagne. Merci bien-aimé Jésus. Ne perdons pas de vue que quand Jésus nous donne toutes ces qualités
ce sont les siennes. Nous pouvons, nous, être traversés par telle ou telle de ces qualités, puisque Jésus peut les déposer en nous, ou nous les faire vivre un instant ici ou là, mais ce sont les qualités de Jésus. Toutes ces béatitudes, c'est Jésus lui-même. Il faut bien le comprendre, si on veut, on n'est pas obligé. Mais c'est magnifique, parce que tout ce qui est dit là, c'est Jésus lui-même. Il faut bien en prendre conscience, que c'est les qualités de notre Dieu, Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Alléluia! Voilà, je crois que pour la semaine a commencé hier, puisque le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, nous sommes toujours dans le démarrage de la semaine. Mais je vous souhaite une bonne semaine. Et les pouces en l'air, les commentaires, n'hésitez pas. Vous mollissez un peu sur les commentaires, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, j'espère que cette lecture des béatitudes va vous donner la patate pour vous mettre au travail et faire cette méditation sur les qualités de Jésus et de voir qu'il en a certainement déposé quelques-unes en chacun de nous. Amen. Merci Jésus. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi notre Mère, toi Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.